Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aléo. Nous sommes des élèves de 3e du collège Condorcet. Et aujourd'hui, on vous propose un mini-quiz. Sur le chocolat et le cacao du Mexique. Deux équipes vont s'affronter, Abigail et Noah contre Léa et Luna. Les règles sont simples. La première équipe à buzzer peut répondre. Elle a environ 5 secondes pour se concerter. Vous donnez la bonne réponse, alors vous marquez 1 point. Mais en cas de mauvaise réponse, attention, vous perdez 1 point. Tout le monde est prêt ? Oui. Alors c'est parti pour la première question. En quelle année Hernán Cortés a-t-il conquis l'Empire aztèque ? A. 1512, B. 1521, C. 1532. 1521. La bonne réponse était 1521. En 1521, Cortés prend la capitale aztèque Tenochtitlan. Ça marque la fin de l'Empire aztèque et le début de la colonisation espagnole. Et c'est aussi à cette époque que les Européens découvrent le cacao. Ça fait 1-0 pour Léa et Luna. Poursuivons. On continue avec une question vrai ou faux. Vrai ou faux, le Mexique est le plus grand producteur de cacao. Faux, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les plus grands producteurs sont la Côte d'Ivoire et le Ghana en Afrique de l'Ouest. Le Mexique produit moins, mais son cacao est réputé pour sa qualité. Certaines variétés comme le criollo sont considérées parmi les meilleures au monde. Et ça fait 1-1. On enchaîne avec une question sur le cerveau. Le chocolat agit sur le cerveau, vrai ou faux? Vrai? C'est vrai. Le chocolat contient du magnésium, ce qui peut aider à réduire le stress. Il contient aussi de la théobromine et un peu de caféine qui ont un effet stimulant. C'est pour cela qu'il peut améliorer légèrement l'attention et le moral. Et ça fait 2-1 pour l'équipe de Léa et Luna. Notre quiz continue avec un QCM, questionnaire à choix multiples. Quels sont les points négatifs du chocolat sur le corps ? A. Le risque d'addiction. B. Effet excitant. C. Trop de matière grasse. D. Extrêmement faible en énergie. E. Effet néfaste sur l'environnement. F. Augmente la perte de cheveux. C'est le risque d'addiction, les matières grasses et les excitants. Les bonnes réponses étaient le risque d'addiction, l'effet excitant et la présence importante de matières grasses. Le chocolat active le circuit du plaisir dans le cerveau, ce qui peut donner envie d'en manger souvent. Il est aussi riche en lipides, donc assez calorique. En revanche, il n'est pas faible en énergie et ne provoque pas la chute des cheveux. Ça fait 3-1 pour Léa et Luna. On continue avec une nouvelle question, vrai ou faux ? Le chocolat noir est moins calorique que le chocolat au lait. Oui. Non, c'est faux. Le chocolat noir est plus riche en cacao, donc souvent plus riche en matières grasses. Le chocolat au lait contient plus de sucre, mais un peu moins de graisse. Au final, les deux sont caloriques, mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est une mauvaise réponse de Abigail et Noah, donc ça fait 3-0 pour Léa et Luna. Et voici la dernière question. Quels sont les bienfaits des masques chocolat pour les cheveux ? A. C'est une teinture naturelle. B. Ils nourrissent et hydratent les cheveux. Ou C. Ils peuvent augmenter le QI. La réponse B. La bonne réponse était la réponse B. Le chocolat contient des nutriments et des matières grasses qui peuvent nourrir et hydrater les cheveux. Il peut aussi leur redonner de la brillance. Et ça fait 4-0 pour Léa et Luna. Et c'est déjà la fin de notre quiz. Bravo à l'équipe de Luna et Léa pour sa victoire. Et bravo à tous les participants. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Aléo. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur radioaléo.fr. Et à bientôt pour une nouvelle émission.